L'essentiel de l'actualité régionale en images en 8 minutes en ce jeudi 28 février. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information continue. Voici d'abord vos prévisions météo. C'était annoncé depuis quelques jours après cet épisode printanier avant l'heure exceptionnel. Le retour des nuages et des pluies aujourd'hui dans la région. Les perturbations arrivent par l'ouest et apportent des averses du littoral à la métropole lilloise, du vent également et de plus en plus d'ailleurs de vent jusqu'à ce week-end. Les températures évidemment sont en baisse par rapport aux derniers jours, mais elles restent agréables et au-dessus des normales de saison. 9 degrés aujourd'hui pour les maximales à Calais, 10 à Dunkerque et à Boulogne, 11 à Saint-Omer, 12 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. L'information à la une, c'est la fin de l'épisode de pollution dans la région. Après avoir atteint 8 sur 10 hier à Lille, mais aussi à Calais, à Dunkerque et à Saint-Omer, l'indice Atmo va retomber à 5 aujourd'hui, une qualité de l'air moyenne, mais une valeur suffisante toutefois pour lever les restrictions de vitesse et la circulation différenciée dans la métropole lilloise. Hier, pour la première fois, les véhicules les plus polluants de vignettes critères 4 et 5 n'avaient pas le droit de circuler. Les forces de l'ordre étaient en place pour contrôler le respect de cette réglementation. Des contrôles qui obligeaient les conducteurs n'ayant pas la bonne vignette à faire demi-tour pour ne pas entrer dans la zone concernée, sous peine de se voir infliger une amende de 68 €. Globalement, selon la police, les 3 quarts des véhicules étaient en règle. Aujourd'hui, la mesure n'est donc pas reconduite, de même que les restrictions de vitesse de 20 km/h. Qu'en ont pensé tout de même les automobilistes contrôlés hier autour de Lille? On écoute quelques-uns. Au micro de Xavier Silly. J'ai entendu vaguement à la radio, mais j'ai pas prêté attention si c'est dans quelle ville c'était. J'ai entendu, mais j'ai pas. En fait, j'ai zappé, j'ai toutes mes vignettes critères, mais là, le véhicule, il y a une semaine, donc je l'ai pas. Je pense que ce serait plus au concessionnaire de donner avec la voiture la vignette plutôt que à l'automobiliste de toujours acheter, quoi. Franchement, des démarches administratives encore à faire et je pense qu'on est déjà pas mal assommé avec ça. Vous étiez au courant qu'il fallait acheter une vignette? Je suis au courant, mais j'ai des véhicules neufs dans ma flotte. Quel intérêt de mettre des vignettes sur un véhicule neuf? Mais vous savez que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Moi, je suis artisan, je travaille occasionnellement sur l'île. C'est vraiment très rare que je vienne sur l'île. Aujourd'hui, ma journée est foutue. La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a communiqué hier les chiffres de l'économie régionale en 2018 et les perspectives 2019. Notons d'abord le positif. La création d'entreprises en hausse, plus 14% dans la région l'an dernier, 39 600 nouvelles entreprises, un chiffre historiquement haut. De quoi se réjouir donc, a priori, car de nouvelles entreprises, c'est plus d'emplois à la clé, sauf que les chiffres de la création d'emplois sont en baisse, un peu plus de 8000 créations de postes dans les secteurs des services et de l'industrie notamment. C'est un chiffre en recul par rapport aux années précédentes. Sachez également que pour l'année 2019, les acteurs économiques de la région sont plutôt pessimistes. Philippe Ourdin, président de la CCI Hauts-de-France, s'en explique au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour 2019, les prévisions sont pas formidables. On prévoit une année compliquée. On va avoir le Brexit qui va nous impacter directement. Le Brexit s'annonce mal, c'est dans un mois. Ça risque de peser sur l'activité de nos entreprises, sur l'activité touristique. Donc là, nous devons montrer des signes de vigilance. Je ne suis pas inquiet, force est de constater que le moral des chefs d'entreprise n'est pas bon. S'il n'est pas bon, forcément ils investissent moins, s'ils investissent moins, ils dépensent moins, ils évoluent moins, ils innovent moins, ils exportent moins. Donc ce n'est pas une inquiétude structurelle, c'est une conjoncture qui ne va pas vers l'optimisme, vers l'envie d'investir. Le grand angle de la rédaction à présent nous emmène en Belgique, à Tournai, où un projet de déconstruction d'un pont historique et emblématique de la ville suscite polémique et protestation d'une partie des habitants. Reportage sur les bords de l'Escaut, signé Rémi Desremeaux. Nous sommes à Tournai en Belgique, à 20 km de Lille. La ville fondée il y a plus de 2000 ans arbore fièrement son architecture et son patrimoine historique. Dans cette apparente harmonie, il y a pourtant une vieille bâtisse qui provoque les passions et la polémique depuis près de 10 ans. Situé entre la rive gauche et la rive droite et surplombant l'Escaut depuis le XIIIe siècle, le pont des Trous est aujourd'hui menacé de destruction. Les Tournaisiens ne réalisent pas, ils ne comprennent pas encore ce qui se passe et quand ils vont le découvrir, il sera trop tard. Le projet visant la destruction de la partie centrale du pont. Elle serait ainsi remplacée par un arche plus large qui permettra à de plus grosses péniches de passer. Les tours, quant à elles, seront conservées à leur état d'origine. Les modifications prévues avant la fin d'année déclenchent la colère d'une partie de la population locale qui voit son patrimoine détruit pour l'expansion économique. Des gilets jaunes belges ont d'ailleurs pris possession du pont afin de lancer une pétition comme ultime tentative de sauvetage.
D'autres pétitions ont d'ailleurs vu le jour, et ce depuis plusieurs années, les points de vue étant souvent divergents. Les Amis de la Citadelle ont lancé depuis 2011 5 pétitions. Nous n'avons jamais été contre l'évolution économique, hein. Certains ont tendance à le dire, mais non. Ce qu'on veut, c'est allier l'économie et le patrimoine. Il y a moyen de faire d'autres choses que ce qu'ils nous proposent, beaucoup plus respectueuses du monument. Le pont des Trous, c'est une porte d'eau, on la reconnaît bien derrière moi, avec ses 2 tours, sa courtine et ses 3 arches. On demande donc que soit respecté l'aspect porte d'eau, en fait l'aspect fortifié du monument. Le projet actuel ne respecte absolument pas cela. Pour d'autres, le pont des Trous devrait être intouchable et inviolable compte tenu de son aspect historique. Stéphane Bern a d'ailleurs signé une pétition dans ce sens. Pourtant, le pont n'est plus aussi original qu'on pourrait le prétendre. D'aucuns disent qu'il date du XIIIe siècle, ce sont en fait les tours qui datent du XIIIe siècle. Ici, on ne touchera qu'aux arches qui ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Aucun Tournaisien, moi y compris, n'avons souhaité, bien entendu, la destruction du pont des Trous. La destruction du pont des Trous est en fait liée au fait que, via le canal Seine-Nord, toute une série de péniches doivent passer sur l'Escaut, et actuellement, le pont des Trous empêche ces fameuses péniches d'y passer. Et donc le propriétaire, à savoir le SPW Voies Hydrauliques, a demandé, a introduit en tout cas une demande pour démolir et surtout pour réaménager le pont des Trous. On ne va pas démolir et ne rien faire. Et donc on va réaménager les arches du pont des Trous. Maintenant, si la région wallonne revient sur son projet, ça c'est du ressort de la région wallonne. Tant ça l'est dès qu'elle le demande, tant ça le resterait si jamais elle retirait son acte. Mais je n'y crois pas une demi-seconde. On en est donc sûr, sans nouveau retardement dans les procédures, les travaux débuteront en juin prochain, changeant l'image de Tournai à tout jamais. Voilà, vous regarderez différemment peut-être ce pont la prochaine fois que vous visiterez Tournai de l'autre côté de la frontière. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette édition régionale. D'autres infos dans un instant, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal local.